Bonjour Laurent Tessier, votre édito ce matin sur Europe 1. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, et en pleine forme. Rédacteur en chef, comme tous les matins bien sûr, rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous, entre 11h et 13h. Laurent, vous nous dites ce matin que la culture française est en danger. Oui Alexandre, certains veulent effacer la culture française, notre histoire, nos traditions, nos valeurs, et c'est fou ce que l'on peut entendre ces derniers temps. La France insoumise et Jean-Luc Mélenchon vont devenir les spécialistes du domaine. La liste des exemples s'accumule, il ne faudrait plus parler de langue française, mais... Si nous voulons que le français soit une langue commune, il faut qu'elle soit une langue créole. Et je préférerais qu'on dise que nous parlons tous le créole, parce que ça nous arrangerait mieux que de dire que nous parlons français. Après, je parle de Jean-Luc Mélenchon, mais je pourrais très bien aussi citer Emmanuel Macron qui avait tenu ses propos début 2017. Il ne faut pas parler de culture française. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Il y a une culture en France. Elle est diverse, elle est multiple. Aujourd'hui, être fier d'être français, de la culture française, la langue française, défendre son terroir, ses traditions, c'est suspect pour certains, comme France Télévisions. Et en ce début de semaine, alors là, France 2 a une cible, le chef d'entreprise Pierre-Édouard Stérin. Lundi, la chaîne diffusait un long format de 4 minutes 40. Des créateurs de contenu mettent en valeur le terroir français. Certains comptes ont retenu l'attention d'un milliardaire qui aimerait profiter de leur influence pour diffuser ses idées très à droite. Quand il s'agit de parler des 1500 personnes blessées samedi soir lors de la fête de la musique, des agressions, des dégradations, il n'y a personne à France 2. Mais pour s'attaquer à Pierre-Édouard Stérin, on mobilise des équipes. Caméras cachées, grande investigation, on cible une structure comme le Canon français qui organise des banquets festifs géants partout en France, qui valorise notre terroir, notre patrimoine. Nous filmons discrètement. Une ambiance festive, avec chants et plats régionaux. L'entreprise des influenceurs a été rachetée par un homme d'affaires qui défend, lui, une vision très conservatrice de la société. Ah oui, des jeunes gens qui font la fête sans commettre des violences, qui mangent de la charcuterie et du fromage, c'est suspect. Et ce n'est pas fini. Grosse mobilisation encore hier du service public contre Pierre-Édouard Stérin dans l'émission Cache Investigation avec Élise Lucet. Évidemment, ils n'iront pas faire une émission sur le patron de presse très à gauche, Mathieu Pigasse. Et tout se passe avec votre argent. Je rappelle la rémunération fixe de la patronne de France Télé, Delphine Ernotte, près de 27 000 € par mois. Un financement de l'État de 2,5 milliards d'euros. Quand il s'agit de parler d'un grand défenseur de la langue française, Boualem Sansal, détenu en Algérie, il n'y a plus personne. 14 secondes hier soir aux 20h de France 2. 10 ans de prison ont été requis contre Boualem Sansal. La culture française est en danger, certains veulent la voir disparaître. Hier soir, tapis rouge de la bien-pensance médiatique. La patronne de France Télé, Delphine Ernotte, était sur le plateau de Quotidien sur TMC avec Yann Barthès pendant 27 minutes. Le service public est un trésor national et que ce trésor, il est de plus en plus attaqué. La haine des médias de droite et d'extrême droite à l'encontre de l'audiovisuel public va parfois très loin. Tapis rouge, Delphine Ernotte qui s'auto-complimente et parle de nous dès le début. Ce sont les vrais nouveaux censeurs. Moi, ce que je dis, c'est que, en fait, on invite tout le monde, on s'adresse à tout le monde. Tous les points de vue ont leur place sur nos talk-shows à nous. On s'adresse à tout le monde? Bah non, quand on ne traite pas dimanche les violences de la fête de la musique, on invite tout le monde. Allez dire ça à Gilles William Goldanel. Tous les points de vue ont leur place, bien orientés quand même. Je rappelle les titres d'émissions sur France 5 en février. Hamas, une organisation toujours dangereuse, point d'interrogation, ou encore Trump, le nouveau visage du fascisme, où on invite des personnalités sans dévoiler leur passé politique. J'ai tous les exemples à disposition, mais je rappelle la ligne éditoriale de Delphine Ernotte. Alors tout d'abord, je tiens à dire qu'on ne représente pas la France telle qu'elle est, mais on essaie de représenter la France telle qu'on voudrait qu'elle soit. Tout est dit, la culture française est menacée. Vous en reparlez à partir de 11h dans Pascal Pro et vous, Laurent Tessier. Et toujours en pleine forme. Et toujours en pleine forme, Merci. Bien sûr. À tout à l'heure, Laurent. Restez avec nous, chers auditeurs. Dans un